Ok les gars, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de WIS Affiliate. Aujourd'hui, on va parler du Sumo Deadlift Pull, un mouvement qui ressemble à ça. Yes, et on relâche. Lorsque vous enseignez ce mouvement, vous allez utiliser une progression. Je ne vais pas rentrer dans les détails dessus, elle est détaillée dans le plan de cours. Rappelez-vous simplement que vous allez aller vite sur la progression pour passer beaucoup de temps sur le mouvement complet. Quand vous êtes sur le mouvement complet, la première chose à faire, c'est de veiller à ce que vos athlètes ils commencent le mouvement mi-tibia, qu'ils terminent mi-tibia comme ceci. Exact. Une fois que vous en êtes là, le premier point de performance spécifique sur lequel vous devriez insister, c'est le timing et notamment sur la montée. Vous avez envie de voir votre athlète qui serre les fesses avant de tirer avec les bras. Ça devrait être net, ça ressemble à ça. Yes, exactement ça. Une fois que votre athlète il est capable de faire ça correctement, il va falloir l'inciter à mettre de la vitesse. Okay, et faites attention parce que lorsque vous allez mettre de la vitesse, notamment après les genoux, il est possible que le timing ne soit plus bon. On va regarder ça avec Mélodie qui va faire de son mieux. Okay, elle va faire une répétition lente pour commencer. T'es prête? Et go! Là, c'est le bon timing. Maintenant, la même chose en accélérant après les genoux. Et go! Vous voyez déjà que ça se fait en même temps. Et go! Celle-ci est bonne. Et go! Celle-ci est bonne. Et on relâche. Okay, donc vraiment faites attention parce que dès que vous allez commencer à demander d'aller plus vite, il y a de fortes chances qu'ils oublient de serrer les fesses avant de tirer les bras, donc vous devez être exigeant par rapport à ça. Une fois que vous avez le timing sur la montée et la vitesse, il est peut-être temps pour vous d'insister sur ce qui se passe à la descente, c'est-à-dire de veiller à ce que vos athlètes soient capables de d'abord tendre les bras avant d'envoyer les hanches vers l'arrière. Okay, on va regarder ça une fois lentement avec Mélodie, focalisez-vous sur ce qui se passe sur la descente et go. Encore une fois, go. Yes, et on relâche un peu. Maintenant, si vous commencez à mettre du rythme, faites attention. Là aussi, il est possible que l'athlète ne déplie pas complètement les bras avant d'envoyer les hanches vers l'arrière. On va regarder avec Mélodie ce que ça pourrait donner si je lui demande de mettre un petit peu de vitesse. Et go. Et go. Et go. Pas mal, Mélodie Andrani, pas mal. Ok. Donc ouais, soyez attentifs et essayez de comprendre ce que vous recherchez là-dessus. Ça, c'est donc pour le pré-mouvement Sumo Deadlift Pull quand vous êtes au mouvement complet. D'abord mi-tibia, mi-tibia, puis timing sur la montée, puis vitesse, puis timing sur la descente et vous devriez être pas mal. Quand vous allez basculer en fin de séance sur le Sumo Deadlift lourd, une nouvelle fois, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui est important. Si je regarde la position de setup du Sumo Deadlift Pull, dans un monde parfait, lève encore un tout petit peu les hanches. Okay, j'ai les épaules ici qui sont au-dessus en avant de la barre, baisse un peu la tête. Simplement parce que comme ça, ma trajectoire de barre, elle est facilement droite. Par contre, quand je vais basculer sur un travail de force au Sumo Deadlift, je ne dois pas avoir peur de m'asseoir davantage. Yes, écarte encore plus fort les fesses, quitte à avoir peut-être les épaules cette fois-ci directement au-dessus de la barre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je vais recruter tous les petits bad boys qui sont vers l'arrière ici du corps. Ok, c'était bien essayé. Maintenant, essayez de reculer davantage les genoux vers l'arrière. Oui, et c'est déjà un petit peu mieux. Ok, et on relâche. C'est une petite nuance, mais vraiment Sumo Deadlift Pull, c'est une mécanique proche du deadlift qu'on enseigne en CrossFit et c'est avant tout pour avoir une trajectoire de barre qui est bien droite. Sumo Deadlift en force, on est beaucoup plus assis parce qu'on va chercher tous les muscles qui sont à l'arrière du corps. Donc si vous apportez ce biscuit-là à vos athlètes, notamment les plus avancés, ça va leur permettre de mieux comprendre l'objectif du travail d'aujourd'hui. Promis, c'est ma dernière vidéo en jean de Robinson Crusoe, même si c'est un bande primitive. En tout cas, je vous souhaite de bien vous amuser avec ça. Vraiment, appliquez-vous sur le Sumo Deadlift Pull. C'est un mouvement qui est hyper important dans la méthodo et qui va énormément se transférer sur les mécaniques du clean. Bonne séance à vous et à tout bientôt.